Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et déballage. Aujourd'hui ça va être un petit produit que j'ai trouvé intéressant, je vous rassure. Un produit qui vaut moins de 15 €, mais ça valait le coup bien sûr de le tester et même de voir un peu ce qu'il vaut. Honnêtement, pour les gens qui travaillent dans les chantiers, des choses comme ça, c'est assez intéressant. Donc je vous invite à rester avec moi sur HTMI. Abonnez-vous à ma chaîne bien sûr, vous avez le bouton d'abonnement et puis la petite cloche pour recevoir mes notifications. Vous avez un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Vous avez le Facebook, Twitter ainsi que le blog pour les bons plans quotidiens. Puis moi je vous retrouve juste après le petit jingle pour entamer ce test ensemble. Donc c'est un produit qui vient de Chine, donc j'ai ouvert le sac vite fait, parce que je ne savais pas ce que c'était. VK World, et c'est le Stone V3 Plus. Voilà. En fait, c'est un téléphone qui vaut moins de 15 €, qui est fait, qui est un peu baroudeur, IP54, soi-disant waterproof. Voilà, résistant au choc. Strong flash, donc vous avez en fait un flash, vous avez voilà, donc best signal, ça veut dire que le signal est amplifié, une grosse batterie pour ce type de téléphone de 3000 mAh et il fait en même temps power bank. Donc vous voyez, c'est assez important. Ça fait en fait une batterie externe pour recharger vos téléphones et c'est plutôt pas mal. Donc ce type de téléphone, il n'y a rien de particulier au niveau de la boîte, si ce n'est que vous avez un gros machin pour le lire, pour le scanner, qui vous renvoie vers le site internet de VK World. Alors, donc le téléphone est là. Bon, dans la boîte, il n'y a rien de particulier, hein. Il y a vraiment rien. Donc là, un chargeur. Donc un chargeur micro USB par contre qui ne se détache pas. Ce qui veut dire que ce câble, vous ne pouvez pas le changer. Qui est donné pour du donc 500 mAh. Donc faut pas rêver, c'est pas compatible charge rapide. On a un peu de documentation chez VK World. Donc là c'est la garantie. Bref, qui servira pas à grand chose. Et là, le VK World CC. Donc voilà, il n'y a rien de particulier quoi. Donc, hop, on va remettre ça comme ça. Et le téléphone est là. Un baroudeur. Alors esthétiquement parlant, donc c'est du plastique, voilà, épais, hyper épais. Bon, elle n'est pas très lourde. Best signal ici, là vous avez un bouton ici pour la lampe, vous voyez, lampe torche, voilà. Donc l'antenne ici, la lampe torche est là, une vraie lampe, hein, torche. Sur le côté gauche, VK World. Ça doit être un sticker d'ailleurs. Et en bas, micro, ici. Alors le jack 3.5 ici. Ah, port micro USB directement et micro USB 2. Enfin USB 2, je veux dire. USB 2, micro USB 2. Donc vous avez une petite languette ici. À mon avis, il n'est pas étanche, hein. Franchement, je ne prendrais pas le risque de le mettre dans l'eau. Ça m'étonnerait qu'il soit waterproof. Donc voilà, et puis sur la face avant, donc le clavier ici. Le clavier.
bouton, on va voir de toute façon lors du test. Là. Donc là, la batterie, ah oui, énorme batterie. Alors là, grosse batterie, hyper épaisse, qui est donnée pour du 3000 mAh, hyper épaisse. Là, un SIM 2, donc c'est des SIM normales, hein, grande SIM, et micro SD ici pour la mémoire. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, je vais aller chercher directement en fait ma puce téléphone et je vais la mettre directement à l'intérieur. Voilà, donc je vous fais voir, j'ai mis ma puce Bouygues, comme ça vous verrez directement. Voilà, donc la SIM 1, donc ça prend deux SIM normales. Ouais, je suis surpris par la batterie, hein. Elle est énorme, elle est vraiment grosse. Donc vous voyez, quand ils disent que c'est étanche, moi j'y crois pas trop, hein. Voilà, et on va allumer, procéder à l'allumage. VK World, voilà. Voilà, donc il me demande la SIM, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, ce qui veut dire qu'il a détecté la SIM. Recharge réseau en cours. On va voir si ça va fonctionner. Vous voyez, le sigle de la batterie ici, il est énorme, il est juste énorme. Urgence. Voilà, donc vous voyez, le souci, c'est que j'ai pas d'autres puces. J'ai qu'une puce Bouygues et apparemment il ne détecte pas. Insérer la SIM. Donc là, laisser l'appareil photo. En haut, lecteur audio. Ici, c'est les modes. Et par là, écrire un message. Ah, Bouygues Télécom. Voilà. Parce que c'est vrai que où je suis ici, dans mon petit village, là, ça capte pas très bien. Et là, on le voit effectivement, je suis à 2 bars. C'est pas énorme. Les urgences, ce que je vais faire du coup, on va aller, voilà, le menu, donc vous voyez ici, c'est menu, répertoire téléphone, message, multimédia, donc lecteur audio, caméra, visualiser image, enregistreur vidéo, lecteur vidéo, enregistreur son, donc il fait aussi magnéto et radio, vous avez aussi la radio, donc c'est plutôt un très bon point. Vous avez la radio, donc branchez les écouteurs. Donc c'est plutôt un très bon point. Gestionnaire de fichiers. Voilà. Organisateur, donc ça, Facebook, Yahoo, Twitter, MSN, Skype, batterie, chargeur, calendrier. Voilà. Bon, je suis désolé. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Ouais, c'est pas évident. Alarme, donc là vous avez l'alarme également. Calculatrice. Voilà, c'est vraiment à l'ancienne. Lecteur e-book. Aucun fichier, donc vous pouvez lire un e-book. Pourquoi pas. Paramètres. Donc au niveau des paramètres, les profils utilisateurs, général, silencieux et tout ça. Paramètres double, seul SIM. Voilà. Centre d'appel, réglage téléphone. On va régler la date et heure. Choisir la ville, c'est Paris. Mettre à jour avec fuseau horaire. Est-ce que ça a été mis à jour? Non. Non, il ne faut pas rêver. Donc on était dans les paramètres. Magic Voice, ça c'est quoi ça? Ouais. Paramètres de sécurité, paramètres réseau, connectivité, donc ça c'est le Bluetooth. Restaurer le réglage d'usine. Voilà, donc réglage téléphone, date et heure. Régler l'heure, voilà, donc on est 9h22, et on est le 8. Donc 9h22.
Allez, 21. Et on est 2018. Alors ça c'est le jour, parce que c'est mal foutu ce truc. On est le 8, 5. Enregistrer. Il faudra que je change ce format, régler le format. Option, enregistrer. Et là normalement j'ai tout bon. Voilà, donc on est là. Ah non. Donc j'ai inversé paramètres. Paramètres utilisateur, réglage du téléphone, d'ATR. Donc là, en fait c'est 5 et là c'est 8. Enregistré et là. Voilà, donc là le 8/5/2018. Bouygues Télécom, on va essayer d'écouter la messagerie. Alors le haut-parleur. Donc là je l'entends, c'est déjà pas mal. Donc là appui lent, vous avez mode vibreur, donc ça c'est connu. Hein. Donc 660. Donc là appel. Ah voilà. Ah. Présentation de votre répondeur, tapez 0. Donc là, le volume est pas mal. On entend bien. Menu principal. Pour personnaliser votre répondeur, tapez 3. Pour accéder au service de renvoi d'appel, tapez 5. Pour une présentation de votre répondeur, tapez 0. Le cycle de la batterie, il est juste démentiel. Alors, le clavier est rétroéclairé orange. Par contre, on ne le voit pas bien. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas, mais le clavier est rétroéclairé en orange. Donc là, il se verrouille tout seul. Pour déverrouiller ici, et étoile, tac. Voilà, beau téléphone, hein. Franchement. Ah oui, on n'a pas essayé la lampe. Waouh. Ouais, là, c'est du lourd. Hein. Donc, vous avez ici le bouton, en fait. Je vous explique. Hein. Je vous explique. Donc ça, c'est pour recharger un téléphone, un autre téléphone ici. Donc, il sert de batterie. Donc, il sert de batterie externe. Le port USB là. Et le reste, est-ce que de toute façon il n'y a pas de LED sur ces modèles, hein, faut pas rêver. Donc, vous allez voir. Voilà. Chargeur connecté. Donc faut pas rêver là-dessus. Par contre la petite languette là, ça gêne un peu lors du chargement. Vous voyez, ça charge. Donc là, voilà. Donc ouais, plutôt un beau téléphone. Après, voilà, il n'y a pas d'internet, c'est un téléphone basique, simple, basique, simple. Voilà, donc on va essayer l'appareil photo. Je crois que c'est là. Non, ça c'est le lecteur, parce que ça c'est des raccourcis que vous pouvez personnaliser, bien sûr. Ce que je vais mettre ma chaussure d'Alibaba. Voilà. Hop. Comme ça. Ouais, c'est pourri, hein. C'est waouh. C'est vraiment pourri. Bon, ça, voilà, ça dépanne quoi. Hein. Mémoire insuffisant. Donc j'ai pris en fait une photo, mémoire insuffisante. Il faudra insérer une carte micro SD. Photo. Vous voyez, j'en ai qu'une, donc il faudra mettre une carte micro SD pour ça. Donc là, les réglages, caméra, son, oscillateur 101, contraste, voilà, mode scène auto, balance auto, retardateur désactivé, option, choisir. Donc là, je voulais voir en fait
réglage d'image, réglage d'effet, stockage, restaurer, voilà, donc pourquoi pas. Bah écoutez, c'est un beau téléphone, franchement, il faut en avoir l'utilité. Après, il y en a qui n'aiment pas, voilà, il y en a qui n'aiment pas avoir Internet et tout ça, et puis sur les chantiers, c'est vraiment pratique. Au moins, vous n'avez pas besoin, s'il tombe, voilà, il est un peu blindé, on va dire, et puis c'est pratique avec la lampe torche derrière. Voilà, ça vous permettra de prendre quelques photos, on va pas dire de souvenirs, mais vraiment de dépannage. Là-dessus, voilà, je pense que si vous achetez ce type de produit, c'est vraiment que vous en avez l'utilité. Voilà les copains. Eh bien écoutez, c'était donc le déballage et test du Stone V3 Plus de chez VK World. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à partager sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un bon point. Bah, écoutez, moi je le conseille. Franchement, voilà, ça fonctionne. C'est pratique, c'est pas très grand, voilà, donc ça change. Et puis il fait batterie externe, il fait lampe torche, il fait ce qu'il faut, donc il capte très bien. Donc moi je le conseille, voilà. Donc partagez-la, vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Bisous à tous et je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao ciao les copains, allez à bientôt.